Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, vendredi 3 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata a soufflé sur sa deuxième bougie aujourd'hui. À l'occasion de cet anniversaire, le directoire de cette organisation était face à la presse ce vendredi soir dans la salle de réunion du syndicat national des agents de douane SNAD. Et il s'est agi de parler de la vue de la nation et revenir sur la dernière sortie du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État. Son président, donc Anas Jibrilla, a appelé les Nigériens à aimer davantage le Niger et aux autorités actuelles d'œuvrer en faveur d'une justice sociale. On l'écoute. Globalement, ce qui a attiré notre attention, c'est l'interview du chef de l'État. On a compris que dans son interview, quand même, c'est de montrer la détermination du CNSP à sécuriser le Niger et de lancer l'appel à l'endroit des Nigériens pour rester sur les guivis. Nous avons estimé que la mobilisation du peuple nigérien, en fait, elle est liée à la gouvernance. Il faut une gouvernance vertueuse, il faut une gouvernance orthodoxe, ça va impacter sur la mobilisation nigérienne. Nous avons précisé que le lendemain du 26 juillet, les Nigériens ont adhéré parce qu'ils étaient déchaînés, ils avaient espoir à la justice sociale, à la justice tout court. Donc par conséquent, il est nécessaire que le chef de l'État prenne son bâton de commande pour que désormais au Niger, qu'on ne puisse plus perdre notre temps sur le fait de croire que la menace vient de l'externe. Nous comprenons qu'aujourd'hui, la menace ou le souci du Niger, ce n'est ni les Américains ni les Français. C'est beaucoup plus des Nigériens qui ont eu cette habitude à ne faire que l'éloge des dirigeants, à ne dire que ce que veulent entendre les princes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a plus intérêt à continuer à s'inscrire dans cette logique. Il est beaucoup plus intéressant pour nos dirigeants de comprendre que c'est celui qui t'aime qui te critique, qui t'oriente à améliorer. Et nous qui sommes à la périphérie, nous avons obligation, étant donné que le Niger s'est agenouillé pendant toutes ces années, nous n'avons pas intérêt à ce que l'éternel et le commencement puissent encore se répéter. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est important pour que les Nigériens s'activent à accompagner la transition. Parce qu'aimer son pays, quelle que soit la personne qui est aux commandes, tu es obligé d'aimer le pays, tu es obligé de t'activer pour accompagner. Mais nous voudrons quand même que les autorités comprennent que c'est la justice tout court. Les personnes qui ont posé des actes ignobles à un moment donné de l'histoire doivent répondre de leurs actes sans complaisance. La justice sociale par rapport à la répartition des ressources doit être au rendez-vous. Poser les jalons des institutions solides doit être au rendez-vous. Il faut également qu'ils pensent à libérer leurs collègues, en fait, porteurs d'armes, qui à un moment donné ont pris les armes contre un système. Je pense que ça aurait pu être quand même un premier geste depuis leur arrivée. Mais qu'à cela ne tient, nous demandons quand même au chef de l'État de voir le dossier des détenus civils et militaires de l'ancien système. En tout cas, globalement, ce que nous voulons de nos autorités, de ne pas s'inquiéter, c'est de travailler avec la justice. C'est la seule condition pour mobiliser davantage les Nigériens autour d'eux et de comprendre qu'au-delà du Niger, l'AES, aujourd'hui, on voit que le Burkina a 5 ans, le Niger, une transition qui n'est pas précise, le Mali, une transition aussi qui n'est pas précise. Nous demandons quand même aux autorités de comprendre qu'on n'a pas besoin de se précipiter pour aller aux élections. Nous ne refusons pas qu'il faut aller aux élections, mais pas maintenant. Il y a d'abord des priorités, il y a des conditionnalités, il y a d'abord la situation sécuritaire qu'il faut mettre au devant et nous les exhortons à harmoniser les politiques de ces 3 pays-là pour que ça ne soit pas une démarche à rang dispersé, mais que ce soit une démarche constructive, évolutive et cohérente de ces 3 pays, que ce ne soit pas une démarche isolée en fonction des pays. Voilà ce qui va permettre quand même aux pays de l'AES de réussir leur démarche dans laquelle ils sont. Anas Jibrilla, président du CCLD, donc Bukata, qui appelle les Nigériens à plus de patriotisme dans ce contexte. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 janvier 2025, donc nous sommes au 3e jour de la nouvelle année 2025. L'heure est à présent au bilan, mais aussi aux attentes des citoyens pour cette nouvelle année qui vient de débuter. Nous proposons aujourd'hui de suivre les attentes de quelques citoyens que nous avons rencontrés. L'année passée, vraiment, on a souffert par rapport au
problème de nourriture, quoi. C'est que nous attendons les autorités de regarder le prix, là. Le prix. Parce qu'on dit le prix est tel, les gens font ce qu'ils veulent. Vraiment, ça, c'est pas bon. Si l'État a dit que c'est tel prix, on veut que ça soit comme ça. Parce que c'est l'État seul qui peut arrêter le prix, qu'il arrête. Si quelqu'un arrête le prix, on ne peut pas respecter. Mais si l'État a arrêté avant, c'est comme ça. Si tu veux, tu vends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais on ne peut pas dire que le tonne de ciment, c'est ça vend à 55, tu ne peux pas trouver ça. Pourquoi? Avant, on ne sait même pas si le ciment est à 32, à 45. Mais maintenant, on a vu la différence. L'État a dit que c'est 55, mais les hommes respectent. On veut que les citoyens respectent l'État. 2024, on a eu di lokto kwara optalera ina le zabore se haywa sima do hade zabu funene to secrétaire haremo alhamdulillah mais je suis restaurant de bani bongo kuna ilgo 2 ans hambale 12 mois kan 3 ans de kan ilgo do victime pour alhamdulillah wala tu vas bien dire merci comme code moral de dina comme un soir de généraux de la FIA et comme nous avons créé la bourse de la FIA du Gouvernement. Il faut que vous continuez de me dire comme mieux tonton que je vous ai dit que moi da au safreda bore ba funa bonde bore na do ngada hakuru comme mo du bani ma bani bore ga no mo di ni souhaité comme nous prenons la bourse comme bore tese les gars bani comme wa kan wala kan go kigara kan mori ko ma bore ni bore. La confiance vraiment renaît au sein de la population nigérienne parce que je suis trop ami à des étrangers qui sont ici au Niger et vraiment ils ne parlent que des trucs positifs sur notre pays. Si en tant que nous Nigériens, nous voyons cela et que d'autres viennent chez nous et le disent, vraiment je pense que c'est positif. Parce que voilà, maintenant la confiance renaît au sein vraiment de la population. La cohésion est là. Et vous avez remarqué que au temps de la lutte traditionnelle qui s'est achevée, vraiment le Nigérien était calme, serein. Vraiment, tu sens que c'est un truc qui se fait vraiment par cohésion. Il n'y a pas de truc partisan, régionaliste ou quelque chose comme ça. Tu vois que il y a la calme, c'est revenu. Et maintenant, vraiment, qu'il redouble d'efforts. Et avant-hier, vous voyez, le président est sorti. Il nous a fait un peu le bilan de ce qui se passe, de ce qui se projette. Que Dieu nous en garde. Que vraiment les chefs traditionnels, les imams continuent. Et nous-mêmes, ce n'est pas seulement un imam ou quelque chose. Tout celui qui prie doit vraiment implorer le bon Dieu pour que la paix et la sérénité règne sur notre pays. Attendre ce que, voilà ce que je voudrais, c'est que le président, il l'a fait au moins plus d'1 an et 7 mois maintenant, et il y a encore des prisonniers politiques qui sont là. Tant que tu veux que Dieu te pardonne, tu l'implores, tu veux qu'il exauce tes vœux, qu'il pense encore à ceux qui sont là-bas, détenus par l'ancien régime. Il y a eu un changement de régime. Tout le monde doit jouir de cela. Il y a encore des gens qui sont là-bas emprisonnés. Tu dois penser à eux. Essayer de voir comment les libérer. Merci. Il y a aussi les militaires qui sont là. Nous avons besoin de tout le monde pour construire ce pays. Qu'on pense à tout le monde, qu'on amène tout le monde, qu'on reboule les cartes pour voir ceux qui sont aptes encore de travailler avec eux. Ceux qu'ils savent que, voilà, pertinemment, ils se connaissent tous, qui sont vraiment gênants. Ils ont les moyens de les mettre hors jeu, tout en leur donnant leur liberté. Le bilan qu'on a fait, vraiment, nous, on voit c'est très bien. Ça s'est bien passé. On attend avec notre président Tchani, vraiment, on les soutient 100%. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, nous, ça nous intéresse. Vraiment, alhamdulillah. Comment il multiplie d'efforts encore. Allah, nous, on est duré. C'était là donc les attentes exprimées par quelques citoyens nigériens
relativement donc à cette nouvelle année qui a 2025 donc qui a débuté. L'année 2025 donc qui commence avec des grands espoirs pour le monde médiatique nigérien, avec notamment l'annonce de la soustraction de la profession journaliste de l'imposition. Cependant, beaucoup reste encore à faire, à l'exemple de la mise en place de l'organe régulateur des médias, la réorganisation des acteurs, des hommes des médias, donc à défendre la profession. Ce sont là, entre autres, attentes des organisations socio-professionnelles des médias au cours de cette nouvelle année 2025. Comme le précise ici Seni Zakaria, il est acteur des organisations socio-professionnelles des médias. Et vous savez, on a vu bien avant, à la veille de l'année 2025, le Conseil des ministres s'est réuni pour au moins enlever les impositions au niveau des médias. C'est une très bonne chose pour la liberté de la presse. Et on ne doit pas s'arrêter à ça. Il faut se dire que les autorités sont vraiment engagées à faire de la liberté de la presse vraiment leur cheval de bataille, parce que sans la presse, tout ce qu'ils sont en train de faire ne va nulle part. Ce qui fait qu'il faut voir, il faut qu'il y ait en ce début de l'année, qu'il y ait au moins l'installation des institutions de la presse, même si c'est l'ONC qu'ils vont placer, il faut qu'on place l'ONC pour au moins voir. On est dans une période de la mésinformation, comme on dit quoi. Et ce qui fait qu'il y a des dérives qui se font. Et les gens peuvent ne pas respecter l'éthique et la déontologie du métier. Parce que tout ce qu'on fait, il faut mettre le moral dedans. Et là, je pense qu'on va penser à ça. La presse végète dans la pauvreté. On doit l'aider. Non seulement là-bas, seulement pour supprimer l'imposition des trucs, des taxes et autre chose, mais il faut aussi penser au fondé dans la presse. Parce que jusque-là, ça fait depuis 2019, les organes de presse vivent dans la pauvreté totale. Et là, il faut vraiment qu'on revoie ça. Nous voulons qu'en cette année 2025, que vraiment la presse retrouve sa liberté totale financière et autre chose. En ce qui concerne mes collègues, mes confrères journalistes, vraiment, je veux que les gens respectent la règle du travail, du métier. Parce que on ne peut pas nous respecter si on ne respecte pas ce que nous on entend de faire. On doit aimer notre travail. Ce n'est pas une question de mercenariat ou quelque chose, quelqu'un amène un texte, un tel il faut me passer ça, ceci, cela. Non. Et vous allez aimer la patrie d'abord. Tout ce qu'un journaliste doit faire, il faut penser à son pays d'abord. Ton pays avant tout. Et c'est pourquoi on ne doit pas faire la propagande ou l'apologie du terrorisme, ceci, cela, monter. Non, non. On doit vraiment faire notre travail et décourager les autres qui cherchent à nous annexer. Et ce qui fait que nous devons faire ce travail-là entre nous, les journalistes, faire une bonne campagne pour notre pays, vendre l'image de notre pays à l'international, qu'on sache que le Niger, c'est un pays souverain, un pays qui s'impose et que tous les Nigériens sont derrière les autorités pour au moins la défense de la patrie. La ville de Niamey dispose depuis quelques semaines d'une brigade de mœurs. Elle a pour mission de traquer les personnes qui s'adonnent à certaines pratiques qui ne cadrent pas avec les réalités socio-culturelles du Niger. Une décision des autorités de la région de Niamey vivement saluée. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Lutter contre la dépravation des mœurs à Niamey, c'est ce qui a conduit le gouverneur de la région à créer une brigade des mœurs. Cette dernière sous-entend les valeurs cardinales qui harmonisent la vie en société. Les jeunes, qui sont d'ailleurs considérés comme acteurs principaux de la dépravation des mœurs, saluent cet arrêté du gouverneur à travers le Conseil national de la jeunesse, CNJ. Le gouverneur a pris une mesure salutaire et d'ailleurs cette mesure s'ajoute à beaucoup de mesures qu'elle a pu prendre, notamment la lutte contre le fait que les voies publiques, les acteurs de la ville de Niamey soient envahis par les mendiants. Donc cette décision vient s'ajouter à la mesure prise par le gouverneur de prendre des mesures pour que la ville de Niamey soit débarrassée de tout ce qui est mendiant ambulant. Et aujourd'hui, il vient de prendre une autre décision importante
qui a salué à juste titre, qui est à encourager, parce que il faut que dans notre société, les valeurs cardinales, les valeurs d'antan, ce que nous avons hérité de nos grands-parents, de nos ancêtres, soient respectés. Nous sommes une société bien éduquée, une société qui a des mœurs, qui a des valeurs, qui a aussi de grandes responsabilités qui doivent revenir. La gestion familiale incombe au chef de foyer et c'est un bon responsable administratif de la région que le général de brigade Asuman Abdou Harouna a pris cette décision, un acte hautement apprécié par l'association islamique du Niger. Ce qui se passe dans la ville de Niamey et dans les grandes villes, ça ne doit pas honorer. C'est contraire à nos valeurs sociales, c'est contraire à ce que les gens connaissent. Donc, nous attendons cela et nous savons que cela va se passer. Pour nous, les musulmans du Niger, pour nous, l'association islamique du Niger, c'est quelque chose que nous attendons et que nous savons que ça viendra. Donc, nous disons bonne chance pour le CNSP, bonne chance pour le gouverneur de la ville de Niamey, bonne chance pour tous les décideurs. Et c'est pourquoi partout, tous les jours, dans toutes les grandes villes, dans tous les villages, dans toutes les communes, les gens ne font que prier Dieu pour que Dieu protège notre pays, pour que Dieu protège nos dirigeants qui sont en train de nous sauver, qui sont en train de prendre des décisions courageuses sur le plan social, sur le plan politique, afin de pouvoir mettre à l'abri donc les Nigériens. Vraiment, c'est une décision très courageuse, c'est une décision islamique, religieuse. C'est vraiment une responsabilité et que le CNSP, à travers donc le gouverneur de la ville de Niamey, est en train de prendre. À travers cette décision, les personnes qui vont commettre dans la capitale des actes et les gestes contraires à nos valeurs sociales vont certainement subir des lourdes sanctions. Depuis le 1er janvier 2025, il n'y a plus de la caisse indépendante. Une décision des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, pour mettre les conducteurs de taxis notamment au même pied d'égalité. D'où la satisfaction des syndicats des conducteurs de taxis. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sekina Sadou Gazibo et Nassar Seydou. Désormais, plus de la caisse indépendante pour les taxis. Une décision des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, pour mettre au même pied d'égalité tous les conducteurs des taxis afin qu'ils bénéficient de cette assurance. Une décision saluée de vive voix par les syndicats des conducteurs de taxis qui ont dénoncé cette affaire de la caisse indépendante pendant des années. Nous avons au moins 13 000 taxis dans la communauté de Niamey et nous exploitons plus de 20 000 conducteurs de taxis par jour. Mais n'oubliez pas que nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons des problèmes là-bas depuis des années. Et nous avons crié, nous avons écrit, on a eu des formations, etc. Mais nous n'avons pas eu ce que nous souhaitons quand même. Aujourd'hui, à notre grande surprise, la Caisse a un nouveau patron. Ce nouveau patron, on ne l'a même pas rencontré. Il a pensé à nous. Il a vérifié, il a vu que sur les 13 000 taxis, il y a plus de 5 000 taximans qui ne sont pas assurés. Avant, nous avons tout fait pour le faire assurer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais ça n'a pas marché. Toujours c'est la caisse indépendante. La caisse indépendante, normalement, le propriétaire des taxis, celui qui a acheté les taxis, celui qui a le droit de conduire ces taxis-là avec la caisse indépendante. Mais c'est le contraire. Les taximans qui conduisent ces taxis-là maintenant, il n'est pas déclaré, il n'est pas assuré. En cas d'accident, la caisse n'a rien à voir avec lui. Nous avons crié, mais aujourd'hui, le nouveau patron de la Caisse nationale de sécurité sociale, vraiment, nous sommes avec lui puisqu'il a pensé à nous. À partir d'aujourd'hui, 31 décembre, il a supprimé complètement la caisse indépendante. Maintenant, tous les 13 000 taximans, ils vont être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Puisqu'en cas d'accident, nous avons des problèmes au niveau de l'hôpital, au niveau des parents. En cas d'accident, l'assurance, elle peut prendre la responsabilité des 4 places passagers là.
mais pas les conducteurs. Pour le secrétaire général de la Fédération des syndicats des conducteurs du Niger, FESCONI, les autorités, notamment la Caisse nationale, doivent veiller au respect strict de cette décision. Nous sommes pour, mais il faut nous mettre dans nos droits, nous aussi. Aujourd'hui, sur 13 000 taximans, on ne peut pas avoir 10 taximans qui ont bénéficié avec la Caisse nationale de sécurité sociale plus de 30 ans. Donc, on demande encore de nous mettre dans nos droits. Et nous avons appris un deuxième geste qu'il a fait. Avant, nous avons une seule guichet sur les 13 000 taxis. Mais aujourd'hui, nous avons eu l'augmentation de 4 à 5 guichets de plus. Merci. Il faut rappeler qu'avant cette décision de la Caisse nationale, les caisses indépendantes sont enregistrées au nom des propriétaires des taxis en lieu et place des conducteurs. Donc c'est cette injustice que les responsables de la CNSS ont réparée. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barri. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.